Je vais vous montrer de manière assez simple que Wahhabi et Maître Ali font référence à deux choses différentes, contrairement à ce que disent les Madakhila pour créer la confusion auprès des gens de la masse. Lorsque vous entendez Wahhabi, ça fait référence à une divergence dans la croyance, principalement les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, et le fait que l'aide, le secours et l'adoration en général ne peut être vouée qu'à Allah Azza wa Jal, en opposition aux soufis entre autres qui demandent l'aide, le secours auprès des awliya, donc des morts. Par contre, le terme Maître Ali fait référence à ceux qui vouent une obéissance absolue au gouverneur, même si celui-ci est mécréant, même si celui-ci commet des annuatifs de l'islam, ils vont tout faire pour justifier cela et insulter tous ceux qui s'opposent au gouverneur et également modifier la science religieuse pour protéger le gouverneur contre les gens de science. Et prenons un exemple assez simple pour montrer que Wahhabi et Maître Ali sont deux choses différentes. Le gouverneur qui remplace totalement la législation d'Allah Azza wa Jal, le point de vue des Wahhabi et le point de vue des Madakhila. Regardons pour commencer ce que disent les Madakhila. Comme un gouverneur qui va prendre la charia d'Allah et hop, à la poubelle, moi je vais mettre la démocratie. D'accord? Le gouverneur, il est musulman. C'est un gouverneur musulman, chef des musulmans. Donc selon lui, et c'est un avis partagé par tous les Madakhila, le gouverneur qui remplace la législation d'Allah Azza wa Jal par la démocratie, par les lois françaises, etc. est un gouverneur légitime chez les Madakhila. لكل حادث المتمكن المتغلب هو الإمام سواء كان مسلما أو كافرا لو شنودة تمكن الآن يبقى هو إيه الإمام. Pour le grand savant de la Salafiyya Maître Aliya, Sheikh Talat Zahran, le gouverneur mécréant est le gouverneur légitime des musulmans s'il prend le pouvoir par la force. Donc c'est lui qui est en charge de la religion, malgré le fait qu'il soit mécréant. Donc leur obéissance au gouverneur n'a même pas de conditions religieuses. Ils considèrent de la même manière Abu Bakr, radiyallahu anhu, et Al-Ma'moun par exemple, ou même Gengis Khan. Maintenant, passons sur les Wahhabis dans le sujet de l'obéissance au gouverneur. Comme le dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il y a de nombreux tarout, mais leurs chefs de file sont au nombre de 5. Le premier c'est Iblis, le 5e c'est celui qui applique une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal. Donc ce gouverneur-là n'est pas légitime, mais est un tarout. Selon l'un des descendants du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui est Cheikh Mufti Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh, rahimahullah, quant à celui qui légifère des lois bien structurées en les imposant, ceci est de la mécréance, même s'il dit que nous avons tort et que le jugement d'Allah Azza wa Jal est plus juste, c'est une mécréance qui exclut de l'islam. Donc encore une fois, différence entre les Wahhabis et les Madakhila. Prenons le petit-fils du Mufti Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh, rahimahullah, qui est Sheikh Salih Ali Sheikh, donc un autre Wahhabi. قد كثر مع الاستعمار في هذه الأمة فهناك بلاد كثيرة استبدلت بها الشريعة شريعة الإسلام بشريعة أولئك الكفرة يعني أن الأصل تحكيم القانون وأما الشرع فلا يحكم به في تلك الديار إلا في مسائل وهذا استبدال لشريعة بشريعة وهو كفر أكبر والعياذ بالله. Donc comme vous pouvez le voir, pour les Wahhabis, la législation d'Allah Azza wa Jal doit être appliquée dans le pays, sinon cela relève de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Pour les Madakhila, ça constitue simplement un kufr duna kufr, et c'est même de justifier cette législation du Tarout. Maintenant, passons sur un autre sujet pour voir la différence entre les Wahhabis et les Madakhila, l'obéissance au gouverneur, qui n'a pas comme législation la législation d'Allah Azza wa Jal. Les Madakhila disent ceci. La grosse ambiguïté des takfiri, des khawarij, qu'ils aiment mettre dans la tête des débutants. Oui, mais l'écoute du gouverneur, l'obéissance du gouverneur, dont il est question dans le Coran et la Sunna, ça ne concerne que le gouverneur qui juge par les lois d'Allah. Donc comme vous l'avez entendu, il considère que c'est une des ambiguïtés des Khawarij de dire que le gouverneur légitime en islam qui doit être écouté et obéi est le gouverneur qui juge avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Écoutons ce que dit Sheikh Al-Albani rahimahullah sur ce sujet. في من هم أولياء الأمر الذين يجب طاعتهم هم الذين ينطلقون في حكمهم لأمتهم ولشعبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ولي الأمر يحكم بقانون وهذا القانون Donc si on prend les paroles de Sami Philippe Chaouch, ça signifie que Sheikh Al-Albani rahimahullah fait partie de ceux qui propagent les ambiguïtés des Khawarij. Encore une fois, une différence entre les Madakhila et les Wahhabis. Donc comme vous l'avez vu de manière claire, les Madakhila s'opposent aux Wahhabis sur un certain nombre de points. C'est la raison pour laquelle Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit que les Salafiyoun, en faisant référence aux Madakhila, sont les plus proches des gens du Minhaj. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف لا التحزب إلى من يسمى السلفيون لأن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق للصواب لا شك.
Mais un des gros problèmes concernant les Madakhila, c'est qu'ils n'ont aucun mal à s'opposer aux salaf as-salih. Et ils ont également aucun mal à citer une partie des athar et d'oublier le reste pour justifier leur voie déviante. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, c'est un devoir pour le gouverneur de juger d'après ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. Donc d'avoir comme législation la législation d'Allah Azza wa Jalla et de juger avec celle-ci. Et de garder le dépôt, puis lorsqu'il aura fait cela. C'est-à-dire c'est une condition qui entraîne quoi? Ça devient un devoir pour les gens de l'écouter et d'obéir et de répondre quand il les appelle. Donc cette voie-là qui est la voie des salaf as-salih est considérée comme étant la voie des khawarij pour les madakhila. Et pourtant ce sont ceux qui crient haut et fort, je suis salafi, etc. Mais lorsqu'il s'agit du suivi réel des salaf as-salih, ils ne sont pas là. Ils préfèrent faire passer les paroles des savants contemporains sur celles des salaf as-salih et de faire comme si la parole des savants contemporains était celle des salaf as-salih pour tromper les gens de la masse, et quiconque met en avant la position des salaf as-salih est considéré comme étant un khariji, une personne de l'innovation. Et vous verrez que les madakhila sont très semblables aux Ikhwan al-Muslimin, aux frères musulmans, à la seule différence que les frères musulmans disent clairement qu'ils n'accordent aucune importance à la législation d'Allah Azza wa Jal, mais eux les madakhila ne vont pas le dire clairement, ils vont mélanger le vrai avec le faux, créer des ambiguïtés assez importantes pour cacher le fait qu'ils n'accordent également aucune importance à la législation d'Allah Azza wa Jal. يريدون دولة دينية والله ما نريد دولة دينية ولا يريد أحد دولة دينية. لا ننادي ولا نريد الدولة الدينية بالمفهوم السقراطي بمفهوم الحكم الإلهي، هذا انتهى. نحن نريد دولة مدنية. أنا قلت في بعض برامجي أنا أقدم الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية.